Donc ici nous avons le vison d'Amérique, c'est un cousin de notre vison d'Europe, de la famille des loutres. Donc du coup ce vison d'Amérique a pris la place dans la nature du vison d'Europe. Il a pris sa nourriture, il a pris ses cachettes. Regardez, elle est en train de nager là. Elle nage bizarrement quand même. Hein. Après c'est pas très profond son petit ruisseau. Elle aime beaucoup nager. C'est super joli. Ouais. Pourquoi le vison d'Europe envoie des disparitions? Parce qu'en fait, ils ne s'entendent pas tous les deux. C'est des concurrents. Ils ne vont pas pouvoir habiter au même endroit en fait. Comme il est plus gros, il va le chasser. Il va le poursuivre pour le faire partir du territoire. Il va lui prendre sa nourriture. Donc comme il se reproduit beaucoup plus vite, il va y avoir de plus en plus de visons d'Amérique alors que le vison d'Europe a des difficultés des fois à se reproduire. Donc il va prendre vraiment toute la place au niveau du milieu naturel. Du coup, nous avons créé un centre qui est au fond du parc, qui n'est pas visible pour le public, pour essayer de le reproduire et de le relâcher plus tard dans la nature. À Zoo-Odyssée dans les Deux-Sèvres, de nouveaux pensionnaires très attendus font leur entrée. Six visons d'élevage confiés par Tiit Maran du zoo de Tallinn viennent intégrer les enclos fraîchement construits loin de l'effervescence du parc. Ces premiers individus donnent le coup d'envoi à la création du plus grand élevage français de visons d'Europe. Bah là, elle a une cachette. Allez, va. Costaud déjà, animal. M-A-I. Ici, on va mettre donc la femelle Julie. Allez, go. Allez. Ça fait du coup des années que ce projet, du coup, on m'en parle et c'est vrai que là, du coup, quand j'ai su qu'ils allaient arriver fin août, début septembre, on était vraiment impatients de pouvoir les accueillir. Et puis du coup, oui, ça fera une petite charge de travail. En plus, c'est bien ma belle, t'es là toi aussi. Super. Ah, c'est cool. Elle aussi donc a bien compris où était sa chambre pour cette nuit. Donc c'est très bien. Après, dans l'hiver, c'est aussi faut étudier leur comportement parce que fin d'hiver, il va y avoir la reproduction, donc la mise en contact des animaux après au printemps. Donc il y a vraiment du temps à y passer. C'est super intéressant. Allez, la belle, c'est ouvert. Voilà, ils ont tous mangé du coup. Malgré de nombreuses incertitudes, l'arrivée de ces premiers visons offre un réel espoir pour l'avenir de l'espèce. L'élevage de Zoo-Odyssée témoigne du nouvel engagement des zoos dans la conservation de la faune sauvage. Lieu privilégié des familles, ils se doivent désormais de sensibiliser le grand public.